Lorsqu'on crée une startup, le coût de développement de l'application est la question que tous les fondateurs se posent. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous partager avec vous pourquoi le coût de développement augmente souvent pendant le projet et ce que vous pouvez y faire. Bienvenue, vous êtes fondateur, vous n'avez pas de compétences techniques, pas de panique. Avec le Startup Snack, on vous donne toutes les clés pour piloter votre startup sereinement. Et c'est disponible sur YouTube et sur podcast. Je m'appelle Amaury, je suis le fondateur de MyCTOFriend et depuis 2013, j'ai accompagné des centaines de startups en tant que CTO. Et récemment, j'ai eu une situation qui est finalement malheureusement un peu familière. C'est que nous avons un fondateur qui a fourni un cahier des charges à un prestataire et il y a déjà quelques temps. Et que là, maintenant qu'on atteint 60-70% du projet, le prestataire commence à arriver vers certaines questions qui ont besoin d'être reprécisées. Et en l'occurrence, là, c'est sur l'authentification et sur le processus d'inscription avec les réseaux sociaux, etc. Et ce point-là particulièrement est un point crucial puisque en tant que fondateur, on veut récupérer autant d'informations que possible sur nos utilisateurs, les profils, les réseaux sociaux, etc. Et en même temps, il faut quand même respecter les règles qui sont et toutes petites règles, et tout petits astérix qui sont demandés par Apple, par Facebook et par Google. Alors, on a vu sur les stores d'ailleurs, sur ce sujet-là, en petite parenthèse, on a vu des grosses applications, des gros jeux qui ont été complètement sortis de l'Apple Store par exemple, tout simplement parce qu'ils respectaient pas certaines petites règles. Donc, imaginez bien une startup, si jamais il y a le moindre truc qui va pas, il n'hésite absolument pas à éteindre votre application, à l'enlever des stores jusqu'à ce que vous régliez le problème. Et des fois, ça peut prendre des semaines, pour parfois plusieurs mois. Donc, il est vraiment essentiel comme point. Bref, je ferme la parenthèse, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est finalement pourquoi on a des surcoûts sur un développement d'application. Souvent, dès qu'on passe les 60, 70, 80% des développements de l'application, les tensions sont un peu plus hautes entre le prestataire et le fondateur. Et il y a de vraies raisons pour ça. Alors, pourquoi ? Déjà, à cause du prestataire, souvent, les prestataires peuvent sous-estimer les risques techniques. Par risque technique, c'est faire des choses qu'ils n'ont pas forcément déjà faites et ne pas forcément évaluer le coût réel que sera de mettre en place telle technologie, des choses un peu compliquées. Ça peut être, sur de la blockchain, sur des traitements vidéo, sur des choses un peu lourdes. Donc ça peut être un des premiers points. Et dans le cas, en l'occurrence, si jamais ça arrive, il faut absolument demander au prestataire de travailler là-dessus en premier pour vraiment identifier si jamais il y a un vrai risque. Deuxième chose, c'est que les développeurs, d'une manière générale, et d'autant plus s'ils sont juniors, souvent sous-estiment le travail nécessaire pour quelque chose. Et c'est d'autant plus vrai si jamais ils ne font pas cet exercice de tout découper en tout petits morceaux pour réellement évaluer combien de temps va prendre chaque petite fonctionnalité de votre application. Et ça, ce sont les deux principales raisons pour lesquelles un projet souvent a du retard, souvent va potentiellement coûter plus cher, mais même si c'est la responsabilité du prestataire, et du coup peut amener certaines tensions dans un projet. Mais la plupart du temps, s'il y a des demandes de budget supplémentaires, ce n'est pas à cause du prestataire, c'est à cause du fondateur de la startup, potentiellement à cause de vous prochainement. Je vais vous expliquer pourquoi. Souvent, les fondateurs ne le font absolument pas exprès, mais c'est à cause du contexte d'une startup. Je m'explique. La plupart du temps, à cause de changements, par exemple, on va pouvoir changer d'avis sur une interface, sur la logique que l'on veut avoir ou sur l'enchaînement des écrans. C'est le genre de choses qu'on va avoir après faire des interviews de nos potentiels utilisateurs, futurs clients ou notre persona, par exemple. On va avoir de nouvelles idées. Toutes ces informations-là sont très très bonnes puisque ça vous permet d'avoir un meilleur produit avant même qu'il soit déjà lancé. Donc, au fur et à mesure qu'on avance dans les développements, on change d'idée, on dit non, ça c'est pas bien, on peut changer certains petits détails. Évidemment, il ne faut pas changer tout le projet. Et ce qu'il faut bien considérer, c'est qu'à chaque fois qu'un développeur va avoir terminé quelque chose, si jamais vous lui demandez de le changer, de toute façon, il a passé du temps à le développer. Et c'est du temps qu'il n'aura pas facturé à d'autres clients ou potentiellement à vous. Donc, s'il doit faire les choses 2 fois, il est à peu près normal qu'à un moment donné, il vous demande de payer les choses 2 fois. Alors, la plupart du temps, ils sont souples, au moins au début, mais au fur et à mesure, quand on commence à accumuler, c'est pour ça que les tensions deviennent un peu plus hautes, aux alentours des 60, 70%, 80% du projet. Maintenant, si jamais vous interviewez vos
vos futurs clients, vous allez aussi avoir de nouvelles idées. Et qui dit nouvelles idées, c'est super, mais c'est aussi plus de travail. Donc, il va être important à un moment donné de faire la part des choses et de potentiellement, autant que possible, repousser ces nouvelles idées une fois que vous aurez votre produit qui sera sorti. Maintenant, j'aimerais parler des autres points. L'autre point, c'est la qualité du produit. Vraiment, les deux derniers points, c'est sur la qualité du produit. La qualité de ce que vous attendez par rapport à la qualité de ce que crée le développeur. Et en réalité, même si vous n'êtes pas forcément sur les mêmes niveaux, il n'y a qu'une seule chose qui va réellement compter, c'est l'expérience utilisateur. Et c'est là où on va vraiment pouvoir mesurer la qualité de l'expérience de notre utilisateur final. Donc, est-ce que finalement, notre utilisateur va recevoir la notification au bon moment ? Que se passe-t-il si jamais il a désactivé la notification sur son téléphone ? Est-ce qu'il va quand même être informé ? Peut-être par email, peut-être par SMS, etc. C'est le genre de questions qu'il faut absolument se poser et qui finalement vont définir avec précision ce que le développeur doit faire et ce que vous attendez. Et ce n'est pas le travail du développeur de définir cette expérience utilisateur-là. À moins que vous preniez une vraie agence avec quelqu'un qui soit spécialisé en expérience utilisateur, en design, et qui va être capable de vous aider à définir réellement cette expérience utilisateur. Et la plupart du temps, c'est pas les développeurs qui vont comprendre le besoin de l'utilisateur. Pourquoi ? Parce que le développeur, il n'a pas votre expérience métier, il n'a pas la connaissance de votre marché, et souvent, il va se concentrer sur coder ce qu'il doit coder. Et ça va prendre un certain temps, des mois, voire parfois même des années, à ce que le développeur s'imprègne réellement de la personnalité de votre persona, de vos utilisateurs, et que du coup, il va pas pouvoir anticiper si l'expérience utilisateur, elle n'est pas bonne. Voilà, donc j'en reviens finalement à un seul et même, une citation que je sais plus où est-ce que je l'ai trouvée, mais je la répète depuis des années. La qualité en entrée est égale à la qualité en sortie. Quality in equals quality out. Si vous êtes clair sur ce que vous voulez, le développeur ira droit au but et créera exactement ce que vous attendez. Si vous savez exactement les designs que vous attendez, que vous voulez intégrer dans l'application, ça sera facile pour le développeur de transformer une image en du code, en du CSS, en du HTML, etc. et créer exactement ce que vous attendez. Peu importe si jamais vous avez à un moment donné si quelqu'un vous challenge, par exemple, sur votre application, écoutez-les. Écoutez les recommandations de vos utilisateurs, les recommandations de votre audience, parce que ça peut être intéressant d'en discuter avec votre développeur, de savoir s'il s'agit finalement de rajouter une demi-journée de travail ou s'il s'agit de 10 jours parce que ça casse tout ce qu'il a pu déjà faire. Et prenez en compte au fur et à mesure les changements qui sont nécessaires et utiles pour vos utilisateurs, avec évidemment un budget qui soit raisonnable. Revoyez au fur et à mesure l'expérience utilisateur. Il y a plusieurs moyens d'améliorer une expérience utilisateur. On peut utiliser de nouveaux messages, customiser ces messages-là, créer aussi des vidéos. C'est très bien d'avoir des vidéos, des tutoriels dans votre application pour expliquer finalement comment le faire. Et il y a plein d'autres techniques comme afficher des infobulles un peu de partout qui montrent comment utiliser votre application. La qualité en entrée est égale à la qualité en sortie. C'est bon pour votre cahier des charges qui va définir finalement la qualité de votre produit et la qualité de votre produit qui va finalement définir la satisfaction de vos utilisateurs. Soyons francs, si vous avez un projet de start-up, il est souvent et quasiment tout le temps nécessaire d'avoir un budget complémentaire pour pouvoir justement faire ces nouvelles idées-là, apporter ces petits changements-là. Je parle souvent de 20% minimum, ce qui permet d'une manière générale de pouvoir adapter notre projet. Évidemment, si vous voulez rester sur le budget initial, dans ce cas-là, vous n'êtes pas une startup, vous n'allez rien changer et votre fournisseur, votre développeur fera mot à mot ce que vous lui aurez donné le jour J, enfin le premier jour où il aura commencé à travailler. Et s'il met 3 mois ou 6 mois à développer votre application, vous n'allez pas pouvoir changer grand-chose durant ces 3 ou 6 mois. C'est un point qui est extrêmement important à discuter avec votre développeur. Pareil avec le délai, si jamais vous changez les choses, si vous ajoutez de nouvelles fonctionnalités, souvent, ça va rajouter du délai de livraison pour votre application. Et c'est comme ça qu'on peut parfois avoir des projets avec des fondateurs un peu trop créatifs, qui veulent un peu trop intégrer leurs nouvelles idées, des projets qui peuvent, au lieu de prendre 3 mois, 6 mois, parfois prendre 1 an et demi, 2 ans, et puis parfois qui s'arrêtent jamais. Et donc, jusqu'à ce qu'il y ait un vrai clash entre le prestataire et le fournisseur, enfin le prestataire et le fondateur. Conclusion, si vous déléguez des développements, essayez d'être le plus précis possible avec votre projet.
Prenez toutes les questions de votre développeur vraiment au sérieux et essayez d'y répondre avec précision. Prenez le temps, si c'est nécessaire, de répondre pas tout de suite, mais je reviendrai dans dans 2 jours, et je t'apporte une réponse précise, posant potentiellement quand votre développeur pose une question sur l'expérience utilisateur, posez la même question à votre persona, aux personnes que vous allez interviewer, pour savoir qu'est-ce qu'ils préféraient. Comme ça, vous allez pouvoir revenir avec une vraie réponse, croiser plusieurs avis, et votre développeur ne fera pas les choses 2 fois, parce que sinon, il va vous facturer 2 fois les développements qu'il aura réalisés. Et ça paraît relativement normal. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, likez et abonnez-vous pour recevoir chaque semaine de nouveaux astuces sur comment monter et scaler sa startup. Et si vous avez des questions ou vous avez un sujet à suggérer, faites-le en commentaire ci-dessous. Si vous voulez en savoir plus sur notre programme dédié aux startups sans CTO, dans ce cas-là, rendez-vous sur myctofriend.co. À très bientôt.